Bonjour, c'est la Minute Bien-être avec Ayurnatur. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des manifestations qui se passent dans le physique et des manifestations qui se passent dans le mental. Les textes ayurvédiques ils sont très clairs en décrivant que les problèmes, les déséquilibres qui se passent dans le corps, ils sont dus à des déséquilibres de Vata, Pitta et Kapha, et que les déséquilibres qui se passent dans le mental, ils sont liés à Rajas et Tamas. Okay, et il y a beaucoup cette confusion de dire que le Vata il est déséquilibré dans le mental. Mais en fait, c'est pas tout à fait ça. En fait, ce qui se passe, on ne peut pas dire que c'est complètement faux, parce qu'il y a une certaine logique qu'on comprend, mais ça ne va pas être d'accord avec ce qui est écrit dans les textes. Okay? Après, si par exemple le Vata il est déséquilibré dans le mental, on peut comprendre que le Vata il s'est déséquilibré dans le corps, et parce qu'il s'est déséquilibré dans le corps, il a par exemple déséquilibré Rajas, parce qu'il y a une hyperactivité qui s'est passée dans le corps et donc ça a causé une hyperactivité dans le mental, et ça c'est rajasique et pas vatasique. Okay, c'est pas le vata qui est augmenté dans le mental en soi, okay, mais le corps et le mental ils sont liés. Et puis une autre chose que je voulais vous partager ici, c'est que des fois on a l'impression, on a une vision, quand on apprend l'Ayurveda en tant qu'occidentaux, on a une vision occidentale de la vie. Et en fait, quand on apprend l'Ayurveda, on doit déconstruire beaucoup de choses. Et donc en Ayurveda, il y a des pensées et des émotions qui sont physiques. La souffrance, elle peut être physique et mentale, par exemple. Okay, il y a par exemple la colère. On dit, par exemple, une colère qui est causée par le pitta. Oui, c'est vrai, mais cette colère, elle va être dans le corps. Elle ne va pas être dans le mental, okay? Parce que si c'est dans le mental, on va plutôt parler de Rajas ou de Tamas, okay? Donc voilà, je voulais juste vous partager ça. Je sais que ça reste flou, mais c'est des paradoxes. Mais en fait, quand on apprend, on essaye de faire une division qui soit plus facile pour nous de comprendre. On essaie de diviser le corps et le mental, et puis on dit non, l'Ayurveda il va étudier les deux, et les deux ils s'influencient un et l'autre. Mais quand on va regarder au plus profond de la chose, ben, il n'y a pas de séparation, à vrai dire, entre le corps et l'esprit. Et donc tout ça c'est un défi, c'est tout un apprentissage de toute une vie. Ok, je vous souhaite une bonne journée.